Bonsoir à tous. Cette vidéo est une introduction à l'unité d'études NFP 135. Vous avez mon nom en bas de cette image-là. Vous pouvez m'appeler Daniel, c'est très facile. Au pire, Monsieur Daniel, si vous voulez vous voyez. Mon adresse mail est affichée ici. Je préfère discuter avec vous plutôt par mail que grâce à la plateforme lecnam.net. Pourquoi tous les supports de cours que je vais présenter vont être déposés sur ce site web. Il suffit de taper ça dans la barre d'adresse d'un navigateur web et n'importe quelle personne peut avoir accès à tous les supports de cours. Donc même si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez déjà démarrer et vous finalisez l'inscription plus tard. Je ne mets pas de filtre pour l'accès au contenu. Pour taper ce caractère bizarre, le tilde, il suffit d'utiliser la combinaison de touches Alt GR2 ou Alt GR, c'est la touche Alt à droite sur la plupart des machines. Donc, on appelle notre unité d'étude valeur d'accueil et de reconversion en informatique 1, c'est la première partie. Au premier semestre, il y aura aussi VARI 2 au deuxième semestre, qui sera assuré par mon collègue Cédric Benz. Si vous faites VARI 1 et VARI 2, et si vous avez un diplôme dans un domaine scientifique autre que l'informatique, vous allez pouvoir démarrer des études de niveau Bac plus 3 en informatique au CNAM pour préparer par exemple une licence généraliste, une licence pro, voire une école d'ingénieur. Généralement, pour démarrer des études de niveau Bac plus 3 en informatique, il faut un niveau Bac plus 2 en informatique comme prérequis. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le remplacer grâce à ces deux valeurs, VARI 1 et VARI 2, et en une seule année, l'objectif de VARI 1 et VARI 2 est de faire en une seule année un aperçu, un panorama de tout ce qu'on peut étudier pendant les 2 premières années, Bac plus 1 et Bac plus 2, par exemple dans une fac ou dans un IUT en informatique. C'est pas qu'un panorama, on va essayer d'aller aussi dans le détail, surtout au niveau des langages de programmation. On va étudier le langage processing, c'est du Java simplifié, et on va finir au niveau de variant avec le Java qu'il faut maîtriser. Parce que par la suite, en VARI 2, vous allez faire du Java. Et si vous continuez les études au CNAM, le langage Java, c'est le langage privilégié. J'ai déjà discuté avec quelques collègues hier pour la première rencontre. Vous m'avez fait part de votre désir d'avoir peut-être un petit épée sur du Python. Je suis tout à fait ouvert à cette initiative et je peux étudier discuter avec vous plus de détails sur d'autres langages aussi. Donc je vais maintenant me placer sur cette page web et je vais vous montrer comment je préfère étudier en variant la méthode, la façon de procéder que je vous conseille est la suivante. Chaque mardi soir, donc aujourd'hui c'est le mardi, donc chaque mardi, je vais déposer sur ce site-là une vidéo, une petite capsule d'une quinzaine de minutes, ça peut être 10 minutes, 23, 24, même 30 minutes, où je vais donner un aperçu de tout ce qui est essentiel pour la semaine en question. Donc aujourd'hui, je dis que on est en train d'étudier la première semaine, la semaine numéro 1. Vous avez ici une section sur le site qui s'appelle support complet cours, support complet. Ici, pour chaque semaine, là il s'agit de la première semaine, vous avez les slides. Il suffit de cliquer et vous tombez sur les slides. Vous avez une vidéo. Ici, il s'agit d'une vidéo d'1h30. C'est la vidéo complète qui est censée couvrir tout le programme. Vous avez le code que j'ai tapé pendant la séance, le TP de la semaine et les corrections du TP. Je ne vous conseille pas de regarder les corrections avant d'essayer de faire chaque TP par vous-même. Donc, moi, je vais déposer une capsule sur l'essentiel de la semaine chaque mardi.
chaque mardi soir. Et le lundi d'après, vous pouvez venir, donc vous avez 6 jours pour étudier la séance. Et le lundi suivant, vous pouvez venir, vous pouvez utiliser ce lien Teams pour se connecter et discuter avec moi, pour me faire part de vos interrogations, des éventuelles difficultés que vous avez rencontrées. Si vous avez un TP que vous n'arrivez pas à finaliser, vous pouvez aussi partager l'écran avec moi et avec les autres, et je vais essayer de corriger autant que possible les programmes que vous essayez de faire en TP. Le plus difficile avec la FOD, c'est les TP, parce que c'est encore relativement facile de suivre un prof qui parle et qui présente des slides. Mais lorsque vous commencez vous-même à travailler en TP, vous allez avoir, c'est fatal, de temps en temps quelques erreurs dans les programmes que vous écrivez. Lorsque j'étais dans une salle TP comme d'habitude, je pouvais intervenir tout de suite et corriger les erreurs. Mais comme on est à distance, le plus difficile, c'est de votre côté, ça va être d'avoir un peu d'aide au niveau des TP. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez soit m'écrire, même pour une difficulté au niveau du TP, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là si c'est pas trop compliqué. Vous faites une capture d'écran, vous partagez ça avec moi. J'essaie de répondre parce qu'on est à une dizaine d'inscrits de mémoire. Donc, je vais pouvoir trouver le temps, c'est pas trop difficile. Ou sinon, vous comprenez, le lundi d'après, vous partagez l'écran avec votre programme et vous me faites part de vos erreurs dans les programmes pour que j'essaie de les corriger. Donc, il y aura cette réunion hebdomadaire chaque lundi soir grâce au même lien Teams. Chaque fois, c'est le même. Donc, il suffit de l'enregistrer dans vos favoris. Et je vais déposer chaque nouvelle vidéo, chaque capsule, dans la toute première section de ce site web, juste après ce texte en rouge. Donc ici, je vais déposer les vidéos que je fais semaine après semaine. Les vidéos que je fais chaque semaine, les capsules de 15-20 minutes, sont vraiment faites pour vous et je peux les adapter en fonction du retour que je reçois de votre part. Donc pour voir comment j'ai fait l'année dernière, l'année 2023-2024. Voilà, j'avais fait chaque semaine une vidéo pour introduire telle ou telle semaine. Et j'indique à chaque fois que vous pouvez me faire un retour le lundi d'après. Voilà, par exemple, vous avez cette vidéo qui a été faite le mardi 10 octobre l'année dernière. Et je précise que vous pouvez me faire un retour la semaine d'après. Donc après ça, je vais vraiment présenter les slides de la semaine numéro 1. Et voilà. Pour le premier slide, la seule chose que je veux aborder, c'est les premiers programmes où bien on va dessiner des choses en processing. C'est tout ce qu'on veut aborder. Il n'y a pas de slide stricto sensu sur ce sujet. Mais sachez qu'en même temps, en parallèle, à partir de la semaine prochaine, on veut aussi mieux comprendre l'ordinateur au-delà de la notion de programmation. On veut avoir aussi des notions d'architecture. On va étudier les volets indiqués ici. Donc, il n'y a que 4 slides, si vous voulez, pour la première séance. Mais comment je vous conseille de travailler? Vous allez sur la vidéo de l'année dernière, voilà, vous la démarrez dans le navigateur, soit vous cliquez sur la vidéo, soit vous faites clic droit, sauvegarder le lien sous, Save Link As, si vous avez une installation en anglais. Voilà, j'essaie de démarrer, et comme ça vous voyez ce que j'ai présenté l'année dernière et de quoi il s'agit. Il s'agit de beaucoup de programmes processing. Ici par exemple, vous pouvez sauter la vidéo et aller au moment que vous trouvez le plus pertinent pour vous. Ici, vous voyez par exemple, vers la minute 4:45, un premier programme qui affiche quelque chose, Salut Toto.
Après, vous pouvez dérouler la vidéo. Vous voyez des programmes qui affichent d'autres choses. Et après, par exemple, ici, vers la minute 15, vous avez un premier programme qui permet de tracer une ligne. Donc, je peux m'arrêter un peu, même s'il y a tous les détails dans la vidéo que je suis en train d'analyser avec vous, si vous voulez. Vous avez l'appel line qui demande de tracer une ligne qui commence au pixel 00. Le pixel 00, il est là, en haut à gauche de cette toile. Ça, c'est la toile sur laquelle on va tracer des choses. Et ça s'arrête au pixel 100, qui est en bas à droite. Et on a une première diagonale sur notre toile de taille 100 x 100. Par la suite, il y a des dessins plus complexes. Dans la vidéo, j'ai expliqué la manière de comprendre les coordonnées. Mais par exemple, si vous avez du mal avec ça, il faut me dire lundi soir prochain, lorsqu'on va se rencontrer. Si vous continuez la vidéo, vous avez des programmes un peu plus complexes. Ici, par exemple, on va tracer des triangles. La commande fill, ça permet de fixer la couleur du triangle. Et grâce au random, je donne une valeur aléatoire. Il faut regarder la vidéo. Par exemple, cette commande-là me dit que je veux donner une couleur aléatoire. Pourquoi? Chaque composante rouge, vert, bleu de la couleur, c'est une valeur aléatoire de 0 à 255. Il y a, si vous voulez, 256, parce que ça commence à 0. Il y a 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert, et pareil pour le bleu. Et si on combine tout ça, on peut obtenir toutes les couleurs du monde. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne si on exécute le programme plusieurs fois. Donc, il suffit de continuer. Et vous voyez le programme de la première séance. Ça sert à rien pour moi de répéter tout ça et de le refaire. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser ces supports de cours de l'année dernière, parce que j'ai vraiment presque rien à dire en plus par rapport à ce qui est déjà fait et qui est déjà enregistré. Mais si vous sentez que c'est pas complet et qu'il y a des choses qui, par rapport au nouveau public, par rapport à vous, le public a dû évoluer par rapport à l'année dernière, si vous sentez que ça avance trop vite, ou que ça avance pas assez vite. Moi, par la suite, je peux déposer des vidéos plus adaptées, si besoin, mais il faut juste me dire plus précisément quels sont vos besoins lors de la prochaine rencontre synchronisée, au prochain regroupement, le lundi 2 octobre. Donc, si vous suivez les slides, vous avez beaucoup de manières de dessiner des choses, mais en même temps, vous allez apprendre la syntaxe des premiers programmes. On fait un appel à une ellipse, un cercle. Entre parenthèses, on donne les coordonnées, point virgule pour valider l'instruction. C'est comme ça, il faut parcourir cette vidéo. Une fois que vous avez fait ça, la logique, c'est si vous voulez taper vous-même et voir les programmes que j'ai faits pendant la séance, vous allez sur la troisième colonne. Par exemple, ici c'est une archive avec plusieurs programmes. Et par exemple, il y a un programme qui s'appelle 3 triangles. J'ouvre le programme sur ma machine et je peux aussi l'exécuter sur ma machine et j'ai 3 triangles. 2 couleurs différentes. D'accord? Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, chaque appel fil permet de chercher une couleur différente parce que le niveau de chaque nuance de rouge, vert ou bleu, c'est une valeur de 0 à 255 qui couvre toutes les possibilités. Donc j'exécute mon programme plusieurs fois, j'ai toujours d'autres couleurs et les triangles sont placés à une position. Le dernier triangle, il est aussi placé à une position aléatoire. C'est comme ça. D'accord. Donc, pour pouvoir exécuter des programmes chez vous et pour faire l'ETP, vous allez avoir besoin de télécharger et exécuter Processing sur votre machine. Donc ici, je suis désolé, je ne peux pas vous donner des instructions trop précises parce que vous pouvez avoir
Processing, vous pouvez avoir un ordinateur Windows, Mac ou Linux. Mais généralement, d'après tout ce qu'on m'a dit, il est très facile à installer sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Vous tapez télécharger Processing. Voilà, si vous êtes sur Windows 10, vous écrivez ça. Mais généralement, télécharger Processing. Vous allez sur la page en anglais, donc télécharger, ça veut dire download. Ici, il a détecté que je suis sous Linux, il me demande de le télécharger. Si vous êtes sur votre plateforme, j'imagine qu'il va détecter votre système d'exploitation. Vous allez cliquer sur le lien de téléchargement, vous le téléchargez. Et je pense qu'il est peut-être même pas besoin de l'installer à strictement parler. Vous téléchargez une archive, il suffit de l'extraire en fonction, très souvent c'est comme ça sur Windows, il suffit d'extraire l'archive dans un dossier et vous cherchez l'exécutable processing et vous le démarrez. Personne ne m'a dit que ça serait très compliqué. Bon, une fois que vous avez installé processing, vous revenez sur la page de la valeur. Vous pouvez télécharger les programmes tapés pendant la première séance. Par la suite, l'objectif c'est de démarrer le TP. Vous allez sur le TP déposé ici, vous le téléchargez. Bon, il suffit de sauter si vous voulez juste cette première partie qui, c'est des informations à utiliser si vous tapez ça dans une salle de TP. Et je répète que je vous encourage, si vous pouvez de temps en temps, venir en présentiel au CNAM. C'est pour ça, si ces informations sont là, c'est si jamais vous venez me montrer vos programmes dans une salle de TP pour interagir plus facilement en tête à tête. Ok. Et par la suite, vous démarrez Processing que vous venez d'installer. Voilà, pour exécuter un premier programme. Vous voyez, ça c'est un premier programme Processing. Vous le tapez dans la fenêtre Processing et il y a le bouton démarrer, comme un bouton qui permet de démarrer une vidéo YouTube. Vous l'exécutez et ça va faire, dans ce cas de figure, une toile de taille 700 x 700 pixels sur laquelle ça trace deux lignes. Et vous avez les exercices. Il y a 8 exercices à la première semaine. Je me permets de vous demander de me dire lundi prochain, si vous venez pour notre regroupement synchronisé, de me dire si vous trouvez ce TP trop facile ou trop dur ou s'il est bien adapté. Donc par la suite, en fonction de vos réponses, je peux obtenir je peux adapter la vitesse du cours. Okay, je peux faire, s'il y a trop de matière, je peux faire une séance en 2 étapes. Si c'est pas assez rapide, je vais augmenter la vitesse. On va pouvoir faire, je sais pas, soit on peut faire, pour aller plus vite, on va faire par exemple, on peut faire une séance et demie en une seule semaine. Bon, vous essayez de faire tout ça au niveau du TP et après vous avez les corrections. Tout est en accès libre pour que le monde tout entier puisse accéder, même si vous n'êtes pas encore inscrit. Mais n'oubliez pas de finaliser votre inscription si vous voulez que cette unité d'étude puisse vous apporter ce que vous souhaitez obtenir aussi au niveau administratif. Ça veut dire vous inscrire pour continuer avec une licence pro, une école d'ingénieur ou d'autres diplômes qui nécessitent comme prérequis un diplôme informatique de niveau Bac+2. Les corrections, c'est aussi une archive zip. Voilà, il y a 8 exos, 8 corrections. Je prends par exemple l'exo 6 où de mémoire j'avais donné juste comme ça un aperçu de ce qui est une boucle. S'il y a parmi vous des étudiants qui ont déjà fait de l'informatique, vous allez pouvoir facilement comprendre le concept de boucle. Ça veut dire, bon, je donne pas trop de détails aujourd'hui parce que c'est pas l'objet, mais juste pour voir la force du langage processing. Si vous, rien que ça, si vous tapez ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire grâce au numéro 15 que vous mettez ici? Ça veut dire que vous demandez au langage d'exécuter l'instruction suivante 15 fois. Donc voilà,
grâce à cet appel fort, je demande de faire un rectangle 15 fois. Le rectangle, il a une taille de 40 x 40 pixels et il est placé à une position aléatoire sur une toile de taille 600 x 600. Je vois déjà une petite erreur. Ici, j'ai mis 660, ça aurait dû être 600. Donc, mais pédagogiquement, ce type d'erreurs sont pas forcément négatives pour le processus d'apprentissage, parce que ça veut dire que si vous les captez, vous avez bien compris la chose et c'est pas des erreurs, c'est pas une erreur fatale, ça. Donc, si j'exécute ce programme, je vais avoir 15 rectangles placés d'une manière aléatoire sur une toile de taille 600-600. Et j'exécute un troisième. Ok. Donc chaque mardi, je vais essayer de déposer sur cette page-là une capsule vidéo comme celle que je suis en train de finaliser en ce moment, qui donne un aperçu, une image aussi exacte que possible pour une petite durée du sujet qu'on veut étudier la semaine qui démarre le lundi. Ok? Donc, bon, si vous voulez, on commence notre semaine, si vous voulez, le mardi avec ça. Vous avez de mardi à dimanche pour regarder la vidéo, comme je l'ai dit, pour parcourir les slides, regarder les programmes et essayer de faire les TP. Par la suite, le lundi suivant, pour aujourd'hui, le lundi suivant, c'est le lundi 2 octobre, on se voit de manière synchronisée grâce à ce lien Teams. Donc on va se rencontrer chaque lundi soir de 18h à 19h pour me dire ce que vous pensez par rapport au sujet et au support de cours déposé pour la semaine en question. Ok. Donc il ne me reste qu'à vous dire à lundi avec beaucoup de monde, j'espère. À bientôt.